C'est aussi une marque d'estime, de confiance, d'amitié manifestée à l'endroit de mon pays et je vous en remercie infiniment. Je tiens aussi à remercier et féliciter l'ensemble de l'équipe African Park et particulièrement son président qui ont eu l'ingénieuse idée d'organiser cette rencontre qui ouvre des perspectives meilleures pour la conservation des ressources naturelles au Tchad. Je voudrais par la même occasion saluer et reconnaître le rôle qu'a joué M. Gilles Desesquel, ancien ambassadeur de l'Union européenne au Tchad, pour la relance, je dirais, ou la naissance même, la renaissance de ce parc. En tout cas, nous lui devons vraiment tout. Merci, M. Gilles. Le Tchad est une grande réserve naturelle. C'est pourquoi le gouvernement attache un prix considérable à la nature, à ses valeurs, ainsi qu'à toutes les actions individuelles ou collectives, nationales ou internationales, susceptibles de les protéger et de les promouvoir. Les milliers d'hectares qui servent d'habitat aux richesses fauniques et floriques constituent pour nous de véritables sentiers naturels et des portions sacrées du territoire national que nous attelons à les protéger jalousement. Car elles représentent pour nos populations le meilleur patrimoine, la manne irremplaçable léguée par nos ancêtres que nous avons l'obligation de conserver pour les générations futures. Et quel que soit le niveau technologique et industriel que nous pouvons atteindre, ce patrimoine restera toujours le plus beau fleuron de notre civilisation. Malheureusement, en dépit des plans d'action élaborés pour la protection et la conservation de la nature, la mise en place des mécanismes de gestion de l'environnement, le renforcement des dispositifs techniques et humains de contrôle et de surveillance de ces aires protégées, nous assistons, hélas, au massacre systématique, sauvage et injustifié d'une partie des populations animales, et particulièrement les éléphants, ciblés et pourchassés par des braconniers professionnels pour leur défense qui s'avère aux grandes dames des pachydermes, des matières rares et prisées. Pour illustrer l'ampleur du phénomène de braconnage, il y a lieu de rappeler que la campagne 2004, opérée dans le parc national des Zakouma, a donné une population de 4000 éléphants. Aujourd'hui, cette réserve ne compte que 400 éléphants environ, soit 10% de la population initiale. À ce constat amer s'ajoute la destruction sous la pression anthropique des habitats naturels et de nos richesses fauniques qui n'ont aujourd'hui pour seul refuge que les aires protégées comme les parcs nationaux et les réserves de faune. Heureusement que les mesures prises contre la production du charbon de bois, la réglementation d'exploitation du bois de chauffe pendant cette décennie améliore substantiellement par voie de régénération naturelle la remise en état du couvert végétal ligneux. Ces mesures seront renforcées et amplifiées par une mobilisation accrue et une professionnalisation des ressources humaines, ainsi que la recherche d'autres sources alternatives d'énergie de substitution pour éviter
de retomber dans les périodes passées où certaines pratiques ont saigné nos forêts. Mesdames et messieurs, les partenaires et amis du Tchad, amis de la nature, s'agissant des aires protégées, nous n'en comptons pour le moment que 3. Il s'agit des parcs de Zakouma, de Manda et de Senaouira. Ces parcs couvrent à peine 10% de la superficie de notre pays, alors que le Tchad est un vaste territoire de 1 284 000 km² avec un relief contrasté où cohabitent dans une flore riche et variée de centaines d'espèces d'oiseaux et de mammifères ainsi que d'autres espèces rares. C'est pour cela que nous tentons par un vaste programme de porter le taux des aires protégées à au moins 17% pour être en phase avec nos engagements internationaux. Cette vision nous amène à nous tourner vers le centre et le nord du pays, notamment dans la zone septentrionale du Tchad, où l'on dénombre une population importante d'espèces rares en voie d'extinction comme la dachse, le mouflon, les gazelles spécifiques, les carnivores et les oiseaux migrateurs venant de l'Europe et d'Asie. La création des parcs dans cette partie du pays permet de protéger la faune sauvage qui est aujourd'hui exposée et livrée à la merci des braconniers. Aussi, le gouvernement s'engage-t-il à déployer sans délai tous les moyens afin d'enrayer le phénomène de braconnage d'une part et d'autre part, organiser au premier trimestre 2014 des états généraux du sous-secteur de la faune afin d'identifier des pistes idoines de sa mise en valeur et de son utilisation efficace et durable. Il est donc impératif de procéder au renforcement de la lutte anti-braconnage dans le cadre d'un dispositif institutionnel rénové ayant une emprise sur la gestion de l'ensemble du réseau national. Le parc national de Zakouma, emblème de référence et exemple le plus réussi de la conservation dans toutes les zones des savanes en Afrique centrale et de l'Ouest, sera au centre de ce dispositif. Ce parc sera désormais un sentier hautement sécurisé pour la protection, voire la reconstitution des espèces menacées d'extinction, notamment les éléphants. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez aisément remarqué, si le Tchad en appelle aujourd'hui à la solidarité technique, financière et matérielle de ses partenaires pour surmonter ces difficultés, c'est parce qu'il a commencé d'abord par lui-même en mobilisant toutes les ressources internes disponibles pour cette noble cause. La lutte pour la protection de la conservation des ressources naturelles ne doit pas se limiter à un seul pays ou une seule région. Tous les citoyens du monde ont le devoir de défendre ce patrimoine de l'humanité contre les ennemis de la nature disséminés un peu partout. Ils n'hésitent pas à massacrer la faune et la flore dans le seul but de s'enrichir indûment. Le renforcement de la coopération et du partenariat s'avère de plus en plus urgent, car plus nous attendons, plus les solutions aux problèmes deviennent difficiles, longues et coûteuses. Mon vœu le plus cher, amis partenaires du Tchad, est de vous voir coopérer étroitement avec notre pays en participant activement à la matérialisation de notre vision dans le domaine de l'environnement. Il s'agit de mettre à notre disposition votre expertise et votre
notre savoir-faire pour la création de nouveaux parcs et le renforcement des dispositifs de sécurité dans les aires protégées existants. De même, nous demeurons sensibles à la situation des populations se trouvant tout autour de nos parcs nationaux. Celles-ci doivent être placées au centre de nos préoccupations et considérées comme des acteurs non négligeables de la protection des parcs. Et par conséquent, nous devons les associer aux activités socio-économiques et à l'écotourisme afin qu'elles puissent considérer les aires protégées comme leur propre patrimoine, leur propre bien. De la même manière, et dans le souci d'atteindre nos objectifs de valorisation des aires protégées, il est indispensable de favoriser un partenariat public-privé. Un point tout aussi important sur lequel j'insiste, c'est celui de la formation des formateurs, des gardes forestiers et pisteurs. Nous espérons vivement que le partenariat s'étend sur la recherche scientifique approfondie, permettant une meilleure connaissance de notre faune et de notre flore afin de mieux le conserver et le protéger. Mesdames et messieurs, chers amis, le braconnage est un phénomène qui touche tous les pays. Pour une approche efficace de lutte, nous suggérons une concertation régulière et permanente avec les pays voisins et tous les pays susceptibles de servir de passoire aux braconniers. Enfin, il ne serait pas de trop, après avoir inscrit le site de Ounyanga comme patrimoine de l'humanité, de vous demander de nous aider au processus d'inscription de nos parcs au patrimoine mondial de l'UNESCO et surtout celui des Akoumas, qui totalise dans 2 mois 50 ans de vie et qui répond aux critères d'éligibilité. Amis et partenaires du Tchad, mesdames et messieurs, nous vous réaffirmons notre volonté de trouver vos bonnes dispositions largement récompensées. Je vous remercie de votre aimable attention.